Tout l'édifice qui vous donne des ordres depuis Bruxelles, qui décide de la taille de vos légumes et de l'envoi de vos soldats, pourrait s'effondrer à cause d'un détail. Un tout petit vice de procédure oublié depuis 15 ans. Le titre de ce soir va vous plaire. L'Union européenne, l'escroquerie du siècle, basée sur un faux en écriture. Et donc, le deuxième vote a eu lieu le 21 juillet 2008. Le problème, c'est que, à cette date, un tiers des sénateurs n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat, car leur mandat s'arrêtait en 2007. Voilà. Et il y a Comment ça Attendez, pourquoi le mandat s'arrêtait en 2007 ? Le mandat s'arrêtait en 2007 parce qu'ils avaient été élus donc en 1998, septembre 1998, et c'était 9 ans. 9 ans, c'est pas ça. 10 ans. Or, le vote a eu lieu dans la 10e année. En fait, les sénateurs siégeaient, mais n'avaient plus de mandat. Ils n'avaient pas de mandat. C'est-à-dire, c'est ça, ils étaient dans leur 10e année. Oui, ils étaient dans leur 10e année. Et ça concerne, je crois, et corrigez-moi si je me trompe, Francis Lalanne, ça concerne à peu près un tiers peut-être des sénateurs. Non, pas à peu près, ça concerne un tiers, puisque à l'époque, le renouvellement de l'Assemblée sénatoriale se faisait par tiers. Il y avait donc le tiers A, le tiers B et le tiers C. Bon, pas toujours gagnant. Tu aurais pu la faire. Je vous permets ce calembour un peu douteux. Bonjour à vous et bienvenue, j'espère que vous êtes solidement assis, parce que ce qu'on décortique aujourd'hui, ce n'est pas une petite théorie. C'est une bombe juridique qui, si elle explose, rase toute la table. Et celui qui dégoupille la grenade, c'est un invité qu'on n'attendait pas forcément sur ce terrain, Francis Lalanne. Oui, je sais ce que vous pensez, le poète, le chanteur, les grands sentiments. Mettez ça de côté 30 secondes. On ne s'intéresse pas au messager, on s'intéresse au message. Et le message, qu'il détaille dans son livre Mise en demeure, et qu'il expliquait récemment chez André Berkoff, est glacial. Selon lui, et accrochez-vous bien, la France n'est juridiquement pas membre de l'Union européenne telle qu'on nous la vend. Pourquoi ? Parce que le document qui nous lie, le fameux traité de Lisbonne, est un faux. Un faux en écriture publique. Et il compte bien le faire savoir. On va décortiquer le sac de nœuds. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité terrible. Pour comprendre le braquage, il faut remonter un peu. Juste un peu. Vous vous souvenez de 2005 ? On demande au peuple français son avis sur la Constitution européenne. Le peuple, dans sa grande sagesse, répond non. Un non massif. 55%. Clair, net, précis. Le peuple n'en veut pas. Arrive 2007, Nicolas Sarkozy est élu. Et lui, il la veut, cette Europe supranationale. C'était dans son programme, il ne s'en est pas caché. Que fait-on quand le peuple, le mandant, a dit non ? Eh bien, on le contourne. On fait se substituer les représentants au peuple. On prend le texte refusé, on lui met une moustache et des lunettes, on change le titre. Ça ne s'appelle plus Constitution, ça s'appelle traité.